par le pouvoir du crâne ancestral. Métamorphose. Je détiens la force toute puissante. Goldorak paré. James in the cage. Alors, magnifique. Merci Matt de nous accueillir chez toi. Bienvenue. Trop génial. Donc là, je vois, on commence par un joli pan de plein de livres. Ouais, de manga. De manga, hein. Ouais. Je suis un gros lecteur de manga depuis que j'ai 10-11 ans. D'abord en japonais parce qu'il y avait rien de traduit. Et puis là, tu vois, ça c'est vraiment toute la collection de mangas en français, quoi, depuis que ça sort, en fait, hein, depuis que Glénat a commencé à sortir Akira, ensuite Dragon Ball, etc. Donc, ouais, beaucoup de mangas, à vrai dire, ils sont pas tous ici, mais dans ça, c'est vraiment un peu les séries qu'on lit, qu'on prête, parce qu'on prête beaucoup, c'est aussi pour ça que j'aime bien collectionner les mangas, voir une sorte de bibliothèque comme ça, où on peut prêter des séries. Passer une de tes passions, si j'ai bien compris. Ouais, tout ça est très lié, jouets, mangas... Mais si tu devais te présenter allez, en 30 secondes pour nos auditeurs... Donc, je m'appelle Mathieu Pellet, je suis enseignant à l'Université de Lausanne et à l'EPFL. À côté de ça, j'ai monté une petite société de création de jeux vidéo, puisque je dessine beaucoup à côté. J'ai des mandats d'illustration et du jeu vidéo. Et voilà, gros passionné, principalement de culture japonaise, on peut dire. Et entre autres de pop culture japonaise. Parce que tu parles, il me semble, un peu le japonais même. Oui, bah, ma femme est à moitié japonaise. Et puis, bah, avec la passion, au début des années 90, il n'y avait rien qui était traduit, donc on avait envie d'apprendre. Donc voilà, j'ai appris... Depuis que je suis petit, mais un peu comme ça, quoi, vraiment comme un passe-temps. Maintenant, je le parle assez facilement. Je le lis. Peut-être tu devais nous dire allez, un petit mot, une petite phrase, n'importe quoi. Konnichiwa minna. Voilà. Donc voilà. Excellent. Puis ça t'arrive d'en lire encore en japonais? Ah oui, beaucoup. Bah, tout ce qui n'est pas traduit, en fait. Voilà. Donc, je commande. Bah, j'ai justement la chance d'avoir un bout de la famille de ma femme qui est au Japon. T'as des fournisseurs alors? J'ai des fournisseurs, exactement, ouais. Ah, ça c'est cool. Oui, je lis encore en... Puis là, c'est temps, tu lis quoi? Oh, bah beaucoup. Hippo, meilleure série du monde, mais j'en aurais 28 000. Born to be on Air. C'est Samura, celui qui avait fait L'Habitant de l'Infini. Je pense que les gens connaissent L'Habitant de l'Infini. Sur une femme qui fait de la radio à Hokkaido, donc au nord du Japon. D'accord. Une de mes séries préférées. Je lis énormément de shonen, encore et toujours. C'est des gars de quelle année? C'est des tout récents ou... Là, tu vois, là c'est les derniers. Hein. C'est My Hero Academia, Boku no Hero Academia, Food Wars qui vient de terminer. On lit vraiment un peu de tout. One Piece, Boruto, Naruto. One Piece, c'est encore pas fini. Hein, non, c'est pas j'ai jamais lu, tu vois. Bah, bon courage. Ouais, je crois que je vais pas commencer. Non, ça c'est le temps qui me manque. Un peu trop. D'accord. Mais Seven Deadly Sins, alors Dragon Ball, j'ai en plein d'éditions. En fait, tout cet étage, c'est les rares que j'ai en japonais. C'est la première édition. C'est les 42 en japonais. Mais tu vois, derrière, parce qu'évidemment, tout est doublé, il y a les Kanzenban, donc les éditions finales. Tout est doublé. Ouais, tout est doublé. C'est quoi ces éditions finales, tu dis? C'était les éditions qu'ils ont sorties, qui reprennent les pages couleurs dans le Shonen Weekly Jump, tu sais. Chaque semaine au Japon, il y avait des pages couleurs. Ou rouge, gris, et puis elles y sont dedans, donc puis elles ont été retraduites, elles sont mieux. Ça aussi, ça c'est très chouette, si les gens connaissent pas, foncez sur Amazon Japon, c'est les éditions Color japonaises. Ils ont recoloré la série, je te montre une page. Ça c'est très chouette, donc les éditions Color ça c'est japonais, ça c'est japonais. Tout est en japonais. Il y a juste Dragon Ball en japonais qui est ici.
avec le reste de Dragon Ball. Pour ma petite fille de 7 ans et demi, tout ce qui est un peu ecchi, hentai, un petit peu érotique comme ça que j'ai mis en bas bêtement. Ah voilà. Faudra qu'un jour je mette en haut. Des vieilles séries, tu vois, Denashi Blues, Senseiya bien sûr. D'autres séries du moment, enfin voilà, c'est... on lit... Les Senseiya, c'est les premiers. C'est les premiers. C'est les premiers. T'as pas Los Canvas ou c'est... J'ai un tout petit peu de Los Canvas, oui. J'en ai un petit peu qu'on m'a donné, puis après je les trouve plus. Donc, puis je te cache pas que Senseiya, typiquement pour moi, c'est une série de mon enfance. J'adore Senseiya, comme tu le sais. Je pense que je suis... On en reparlera, je crois, après. T'as d'autres choses à nous montrer. Parfait. Enfin, voilà. Et puis là, juste, je vois ces Dragonautes, là, c'est clair, c'est Battle Beats. Hein. Là, les Battle Beats, on entre un peu dans le jouet rétro. Ouais. J'étais très fan. Que j'aime bien. Ouais, bah oui, je sais que t'aimes bien. J'étais super fan quand j'étais petite, ces Dragonautes. C'est des souvenirs, tu vois. Ma mère, on va aux courses, elle te ramène un petit paquet. Je crois que c'était 5,90, t'en avais 2 dedans. Ouais. Donc ouais, c'est resté. Et puis en fait, ma fille joue beaucoup avec, tu vois. Là, il en a mis 4 en bas. Ah ouais. Je ferai des focus après. Ouais, elle les adore. Donc, ouais, Dragonautes. Quel est ton préféré, là alors ça, c'est hyper facile. C'est un que t'avais quand t'étais petit, ça, ou c'est tout des rachetés, j'y présume? C'est des rachetés. C'est des rachetés, hein. Bon, alors là, le requin, c'est vraiment mes préférés. Et puis après, j'aime bien tout ce qui est marin, moi. Voilà, ce type-là. Crabe et crevice. J'aime toujours bien, mais j'aime bien ces animaux. Alors, je vois le premier que moi j'ai eu dans mon premier blister que j'ai acheté chez Denner. Ça devait être dans les années 87, je pense. Je pense, hein. C'est celui-là, là, je me souviens. Ouais, bien sûr, le Killer Carp. Il est magnifique. Magnifique Killer Carp. J'adore aussi. Là, je peux pas faire trop de focus, mais effectivement, je regarderai après, c'est super. Magnifique. Et puis là, je vois encore que c'est pas non plus trop courant. On dirait des jeux de société, mais japonais, c'est juste. Alors, il y a ouais, les rares. Alors, ça, c'est génial. Alors, comme tu vas, là, tout le monde va découvrir l'enchevêtrement de choses chez moi. Je le rangerai après. Ça, c'est un jeu, c'est génial. Qu'est-ce que c'est? Malheureusement, c'est sorti qu'au Japon. C'est un jeu de jardin zen. Le but, c'est de, je sais pas si on voit bien, le but, c'est de faire un jardin zen. Ok. C'est une sorte de jeu de versus, t'es un peu contre l'autre, mais ce jeu a la magie de te pousser à avoir envie que tout le monde ait un beau jardin. Donc en fait, t'es censé un peu prendre des pièces qui t'arrangeraient, mais de temps en temps, tu trouves, c'est fou, c'est le joueur qui fait ça. Tu trouves que ça va faire un jardin tellement magnifique chez ton voisin que tu lui la laisses. C'est un jeu génial, bah, évidemment, je l'ai ramené du Japon. Mais il est vraiment fantastique ce jeu. Ça c'est vraiment génial avec des très belles pièces dedans parce que tu as vraiment, si j'arrive à l'ouvrir, puis que j'arrive à accéder à ce que je cherche. Et ça par exemple c'est un jeu qui fonctionne super bien au Japon? Je sais pas. Difficile à dire. Mais tu vois, tu as les pièces, les pierres à mettre qui sont super lourdes, je pense en résine. Ouais, jeu magnifique. Ça a vraiment... Bah, donc, merci de nous avoir fait cette gros joueur de jeux de société ici, en gros. Ouais. Jeux de plateau en tout genre. Oui. Je fais un peu moins de wargame maintenant, ça j'ai un peu arrêté. Mais tout ce qui est jeux de plateau, de tout type. Ça peut aller de l'enquête à plutôt du déplacement sur un circuit. J'ai beaucoup de plaisir. Ça il n'y a pas tellement de jeux vintage là, c'est plutôt des... Non, il y a un vintage si tu veux venir. Ouais, alors si on peut passer vite là-bas. Ah oui. Alors le vintage que ma fille adore, il y a quand même un jeu vintage. Oui, moi évidemment, c'est évidemment HeroQuest qu'on adorait, et puis ça, il est d'époque. Ah ouais. C'est un ami qui me l'a redonné, que je salue au passage, il se reconnaîtra. Et puis là, avec ma fille, on a peint les pièces en fait, parce qu'à l'époque elles étaient toutes vertes, donc on a peint les pièces, et puis ça, elle adore. Donc ça marche encore. Je crois que ça va ressortir. Oui, parce qu'on est réédition. Là, je vois que t'as l'île infernale qui était rééditée. Exactement, dans sa réédition que j'adore. Ah ouais. Elle est aussi imposante que là. Elle est moins longue, mais elle est plus. Mais en fait, le setup est plus gros que l'ancienne. Ouais, ils ont fait plus haut, etc. Voilà, exactement.
Par contre, le setup, l'ancienne, comme je disais, il est plus lent. Mais alors, il est beaucoup moins haut. Il est beaucoup moins haut, exactement. Moins haut. Ah, là aussi, là il y a du jeu japonais si tu veux, parce qu'on ramène souvent aussi des petits jeux, tu vois. Donc tu vas quand même une fois par année. Une fois par année en moyenne. Avant on allait un peu plus avec la petite, maintenant une fois par année parce qu'il y a les vacances scolaires limite. Mais si les gens connaissent Kenji Kanai, qui est un créateur de jeux japonais, God's Gambit, là on a beaucoup de petits jeux de cartes, on adore. Super. Donc voilà, enfin, tu vois, il y en a, ça va derrière. Puis après il y a les jeux de la petite aussi, qu'on aime bien. T'as des trucs super pour les amoureux des mangas, hit manga, ça c'est génial. Tu as des cartes où tu dois raconter l'histoire. Tu regardes la case, la bulle est vide, puis c'est à toi d'inventer c'est hyper chouette à jouer. Un peu jeu d'apéro quoi, pour rigoler. Oui, exactement. Attends, là, on va quand même, là je vois une table cocktail, ce qui n'est pas très... Alors ça... on voit pas ça souvent chez les gens, hein. Tu peux nous en dire plus? Oui, bien sûr. Alors, un Table Cocktail de 81, en fait, à la base, c'est une Space Invader Part 2 de 81. Si tu veux que je te l'ouvre, je peux. Comme tu vois, ma fille a sa map monde, puis le Condor là. Son Condor des cités d'or, parce qu'elle adore les cités d'or. Tu m'étonnes. Ça switch. Et nous donc. Mais voilà, si tu viens filmer dedans, donc écran d'époque, donc magnifique. Tout est d'origine là. Tout est d'origine, sauf, alors tout est d'origine. Mais j'ai bricolé un adaptateur pour pouvoir mettre du JAMA. Ah voilà. Voilà. Et puis j'ai mis un petit Raspberry Pi JAMA. Il est où? Ton petit Raspberry? Ah c'est ça. Ouais. C'est tout petit, qui projette en 240p, enfin c'est juste magnifique, puis pour la petite c'est génial parce que... Là t'as combien de jeux du coup avec... Je sais rien, je sais plus, j'ai bourré. Mais là du coup tu peux jouer qu'avec les jeux qui étaient en vertical. Exactement, moi c'est ce que je voulais, c'était une cocktail, si tu veux. Et puis tu vois j'ai changé le panel. Oui. À la base, il a un bouton rouge, et puis là, j'ai mis un truc un peu sexy parce que quand on joue à Twinbee, il y a des jeux, on a envie de plusieurs boutons. Donc j'ai mis 3 boutons, mais j'ai tout gardé panel d'origine, si tu veux, mais j'ai adapté. Typiquement pour mettre le JAMA, tu vois, j'ai rien dessoudé. Je peux rejouer à la PCB d'origine qui était dedans. Puis j'ai vraiment ajouté. Tu as dû enlever évidemment la PCB de... Elle est là. Mais elle est là. Tu as juste à la reconnecter. L'ancien, si tu veux, peigne, il est là. Puis moi, j'ai créé cet adaptateur JAMA pour rien avoir besoin de casser. Si tu veux, c'est juste de l'ajout que je peux ôter rapidement puis la remettre. Exactement. Je voulais rien bouger de l'origine, si tu veux. Donc c'est vraiment, ma foi, c'est les haut-parleurs d'origine. On est en 81, quoi. C'est ça. Mais au moins, on peut jouer à des jeux, tu vois, un peu plus variés pour la petite. Elle fait beaucoup en fait de Donkey Kong, de vieux trucs en fait. Mais moi j'étais content de me faire des kiffs, si tu veux, des shoot 'em up un peu plus nerveux quoi. Voilà. Oula, attends, je vois que la caméra veut se diriger à ma gauche. C'est elle qui m'embarque là. Je vois 2-3 petits trucs très très sympas. Là, comme c'est plein d'univers là. Ouais, alors au fait là c'est très Dragon Ball. J'ai un peu mis. Il y a les canettes Dragon Ball que j'aimais bien. Il y a un peu plein de pièces. Il y a le Panorama World que j'aime beaucoup. Tu sais, c'est une boule de cristal, ça s'est acheté en 7 parties au Japon. Oui. Et puis tu la remontes comme ça, je trouve ça génial. Voilà le Symphonic Adventure, le catalogue du. Je pense que tu avais été au concert aussi, évidemment. Ouais, j'étais. J'ai pas pu assister comme toi à tout, malheureusement. Mais on espère qu'ils vont faire pour Saint Seiya parce que sur la Dragon Ball, c'était génial. Moi aussi. Bon, si nous entend notre ami Didier, si tu nous entends, tu peux y aller quand tu vas avec Saint Seiya. On est prêt à t'aider. Hein. Ouais, là vraiment. Donc voilà, puis là, on a encore mis Dr. Slump, tu vois. Oui, mais ça tu adores. Hein. Ouais, moi je suis un super fan de ça. Un des premiers mangas de notre ami Akira Toriyama. Exactement. C'est pas le premier. Hein. Non, c'est pas le premier. Puis il avait fait des one-shots comme tous les auteurs du Jump. Mais Dr. Slump, ouais, c'est. Oh, je fais plus quelle est ma série préférée, mais chez Toriyama, j'aime beaucoup Dr. Slump pour vous dire. C'est quoi que t'aimes bien? C'est cette dimension. C'est l'humour. C'est l'humour. Après, chez Toriyama, j'aime le génie des planches. La construction des planches, il est inégalé. Donc dans Dragon Ball aussi, je veux dire, c'est vraiment incroyable ce qu'il a fait pour le shonen Neketsu, le shonen d'action comme ça. C'est incroyable ce qu'il a fait. Après, Dr. Slump, l'humour qu'il ajoute, c'est vraiment. En japonais, c'est comment? Arale. Arale. Ah bah ouais, c'est marqué sur la casquette, je pense. Arale-chan,
Ouais, ça c'est vraiment une série que j'adore. La petite adore. C'est un des premiers mangas qu'elle a lu, tu vois. Elle a 8 ans bientôt. Moi, ça, au Club Dorothée, si je m'abuse, c'était passé avant Dragon Ball encore. Pendant. Ouais, mais en tout cas. Peut-être c'est passé avant. Je saurais pas te dire. Ouais, c'est difficile. Bon. Mais en tout cas, au Japon, c'est certain. Donc, on est d'accord. Ouais. Ah, mais j'adore ce que. Ouais, d'avoir mis tu vois, derrière, ces univers partout. Ah, mais elle est belle, là, j'avais pas bien fait attention à l'affiche là derrière. Je l'avais pas vue cette en fait, affiche. c'est le pamphlet du concert. Ah. Que j'aime bien. Ouais. Faudra que je demande si on peut avoir quelques vidéos, mais je crois que c'était très strict au niveau des droits. Oui, je crois. Ouais, il m'avait dit. Moi, j'avais pu assister, mais que à l'échauffement. Enfin, pas l'échauffement, t'appelles ça. Oui, à la répétition. Répétition. Je suis plus dans le monde du sport, moi. Et puis là, waouh, mais c'est quoi ça? Alors, c'est trop fort, tu veux qu'on baisse juste tout petit peu. Ouais, si t'arrives. Ah ouais, c'est pas commun ça non plus. Alors attends, voilà. C'est top. Puis là, c'est là où tu joues d'habitude. Ouais, c'est bien comme ça. Oui, donc là, oui, c'est un peu le spot du maintenant, si tu veux. C'est un peu moins rétro. C'est, bah voilà, une borne, Lindbergh, Sega. Lindbergh, ça c'est. Ouais, c'est une Sega Lindbergh, écran plat, si tu veux, pour les jeux, on va dire actuels, depuis 10 ans déjà, mais bah voilà, Guilty Gear Xrd Drive 2 qu'on peut jouer au Japon maintenant, je mets dedans du Ultra Street 4, pour les connaisseurs, du Taito Type-X 1, 2, 3, bah Ring Edge 2, Ring Edge 1, enfin voilà les systèmes entre guillemets actuels, plus ou moins actuels, plutôt. Après c'est marrant, tu vois là, typiquement le Rêve 2, j'avais pas les marquis, j'avais pas le topper. Donc ça, heureusement que j'ai des bonnes notions de graphisme, parce que du coup j'ai pu me faire mes toppers, j'ai pu faire la commande list. Tu vois, toutes les commandes list, bah ma foi, je les ai refaites moi depuis le site, j'ai remonté. Ah carrément. Ouais, pour avoir une commande list que j'ai un peu mal plastifiée, mais plastifiée. Ce qui permet à la petite de savoir aussi les... Ah bah oui. C'est tout bête, mais de jouer. L'artwork, il est beau, hein. Ouais, il est magnifique, ouais. J'ai remonté. Si tu veux, j'ai bricolé à partir du site. Ok. Ah, c'est tout un peu j'ai été prendre. Bah, là, celui-ci, je suis obligé, parce que j'avais pas l'original. Ok. Pour l'arcade, j'ai principalement des originaux. Et puis là, pour le Ring Edge, j'ai un multidisque avec plusieurs jeux. Donc du coup, bah, pour le Rêve 2, j'ai jamais acheté le disque dur, quoi. Puis ça, t'as acheté en Suisse, t'as fait importer Non, moi j'ai acheté ça chez Fliptronics. Ah ouais. Ouais, exactement. Ah ouais, c'est celle-là que tu m'en avais parlé. Exactement. Ok. Génial. Puis t'es content alors. Ouais, je suis aux anges. Ça date quelle année? Juste, je crois que t'as pas dit. Oh là, mais je sais même pas, peut-être 2010, je pense. Mais j'ai. Ah, c'est assez récent alors comme. C'est assez récent. Comme borne. Je suis pas assez bon pour cette génération. Tu vois, la Blast City dans la chambre, comme ça, je connais mieux les années, mais celle-ci. Bah là, je crois qu'on a trouvé la. Bah écoute, on va se diriger voir cette Retro City par exemple. Bah ouais, bah viens. Hein, on y va? C'est parti. Trop cool. Et alors là, vous allez être dans une game room que moi j'affectionne tout particulièrement. Parce que c'est petit et chaque centimètre carré, vous pouvez trouver des objets assez incroyables. Moi, j'adore. J'aimerais bien avoir la même dédiée que enfin on va dire le manga. Ouais, manga, jouets, jeux vidéo. Donc on voit que t'es assez éclectique dans tes choix. Oui, parce que c'est des univers. Hein. Ouais, puis c'est pas une collection. Moi je suis pas un collectionneur du full set, quoi. C'est pas ça qui m'intéresse. Si on veut bien, je reproduis un peu ces petits magasins du Japon. Ah ouais, c'est ça. Ça me fait vraiment penser à ça. Vieux trucs où ils font un peu chiner, fouiner. Voilà, c'est pas le grand magasin classe qui a mis dans des vitrines et tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand je m'assieds pour travailler un moment ou comme ça, mon œil il se perd dans des souvenirs. C'est ça. Ou des trucs actuels aussi, mais voilà, ça c'est un peu plus ça mon esprit en guillemets de collection. Je cours pas après 800 pièces, tu vois, tu me connais quoi. Tout à coup, je regarde les Chevaliers du Zodiac, puis je me dis ok, j'aimerais bien retrouver les vieux Chevaliers du Zodiac et tout ça. J'ai pas besoin d'avoir les 12 chevaliers d'or, les 7 dedans, enfin les 8 avec le jumeau. Tu vois ce que je veux dire? Je prends ceux que j'aime.
C'est vraiment ceux qui ont été du souvenir. Et puis, donc on est beaucoup dans l'émotionnel dans cette pièce. Ouais. Hein? Pour moi, c'est de l'émotion. Ouais. Tout a presque une histoire dans tes, c'est ça. Dans tes choix. C'est lié, exactement. C'est vraiment lié à mes passions, tu vois. Bah voilà, le distributeur Cardass que j'ai là. Oui. Voilà, les Cardass, si tu veux, pour moi, c'était un truc, je voyais des amis... Quand j'étais petit, hein, on avait 10-11 ans, qui étaient japonais, parfois vietnamiens, chinois, tu vois ce que je veux dire. Et ils ramenaient des Cardass. Quand ils partaient dans leur pays, ils revenaient avec ces petites cartes comme ça qu'on trouvait super style. Ensuite, on a pu en avoir dans les magasins d'import. Donc tout à coup, le Cardass, pour moi, ça représente une époque, tu vois. C'est ça. Alors maintenant, ma petite, en fait, je lui ai mis des cartes. Puis si elle est sage, eh ben, je lui en donne une chaque fois. Ah, c'est bien ça. Ouais, je lui dis, bah, tu vois, comme les petits gachapon aussi, elle peut tirer. Oui, ça, c'est pas commun non plus. Ça, ça, c'est les petits. Alors, j'allais en commander un original, c'est-à-dire vraie taille, c'est double. Et puis, ben, on a le coronavirus. J'allais en commander un grand, et puis malheureusement, avec le coronavirus, ben, je dois attendre un peu. Mais on en trouve des donc, principe, originales. Pour ceux qui connaissent pas... On met une petite pièce, on tourne, on a une boule qui tombe avec un petit cadeau dedans. Voilà. Donc je commande souvent... Tu gagnes à chaque fois. Hein. Ouais, tu gagnes à chaque fois. Exactement, c'est pour ça que c'est si elle est sage, ma fille, qu'elle peut en tirer un. Et voilà, puis moi je lui commande, en fait, sur Amazon Japon, justement, je fais livrer à l'oncle de ma femme. Ah ouais, ça c'est bien. Puis je lui commande des sets complets que je mets dans les petites boules. Comme ça, elle a des... Elle est chanceuse, ta fille. Ouais, elle a du bol, ouais. Elle a du bol. C'est le moins qu'on puisse dire. Je lui mets nous, on regarde, tu vois, Gegege no Kitaro, elle aime Yokai Watch, ces trucs comme ça. Puis on trouve plein de jouets, plein de petits trucs. Donc, je lui commande un peu ce qu'elle aime. Ouais, ça, trop cool. Puis ça a le petit côté surprise. Alors maintenant, je pense qu'il faudrait toute une journée pour tout filmer, puis que tu nous racontes pour chaque objet. Mais on va essayer de se focaliser sur cette chose, cet article, cet on va dire, cet univers que tu affectionnes le plus. Je sais pas par quoi commencer, c'est toujours difficile. Bah écoute, on peut commencer par les Dino Riders si t'as envie. Ah, les Dino Riders, bah tu sais alors là, tu vois, que j'affectionne les anciens jouets. Mais c'est une licence que je ne connais peu et que j'avais jamais eu quand j'étais gamin. Ouais, alors moi c'est tous des souvenirs liés à mon père. J'avais des parents divorcés, donc ils venaient me chercher le vendredi, ils me prenaient le week-end. Puis on allait faire les courses, puis ben voilà, de temps en temps, il craquait, comme je craquais avec ma fille. Donc c'est très très lié à ça en fait, c'est Dino Riders. Comme tu vois dans ma chambre, il est énorme. Ouais, le T-Rex il est magnifique. C'est une pièce que je trouve magnifique. Ils sont encore fonctionnels, donc je suis content, les moteurs, les piles fonctionnent. Pas sur tous, là-bas j'ai un Triceratops qui marche plus malheureusement. Mais le Diplodocus fonctionne, bon là il n'y a pas de moteur. Tu vois là je retrouve un peu les pièces de mon enfance avec le premier que j'ai eu c'était le Triceratops que j'adore. Alors malheureusement le moteur du Triceratops marche plus. Ah c'est un des seuls motorisés ou... Bah t'as lui, non parce que là tu vois t'as toute la collection Ice Age, si tu recules un peu tu vas pouvoir les voir. Ça, le Mammouth est aussi motorisé. Ça date quelle année là? Bon, du film, 88 je pense, je sais plus quoi. Honnêtement, je suis pas aussi calé que toi dans les années. Comme tu disais, c'est vrai qu'on voyait donc le dessin animé, il est pas terrible. Dorothée, hein. Ouais, mais c'est honnêtement, tu sais, comme toi avec les enfants, on a envie de repartager ce qu'on a aimé. Dino Riders, on l'a pas accroché. Non. Là, c'est intéressant. Les Cités d'Or, on parlait du Condor. Les Cités d'Or, elle a accroché. On s'est fait les 39 épisodes. Dino Riders, on a vite vu que c'était pas un autre truc, quoi. Voilà. Donc, même si vous adorez les jouets, je les adore. Les toys, je les adore. C'est resté. Ça c'est du beau vieux vintage et là je trouve qu'il est vraiment hyper imposant. Je l'avais vu qu'en photo, tu m'en avais envoyé du reste. Mais là c'est vrai que mon fils qui adore. Ah ça c'est sûr, si t'as un enfant qui aime les dinosaures, moi tous les petits qui viennent à la maison ils deviennent fous avec ça. Les Dino Riders, la grande bataille du canyon se prépare. Les Dino Riders passent à l'attaque. Allez-y, ça va chauffer. C'est au commando de jouer. Bravo! Tyrannosaure, Diplodocus, Dimetrodon, Quetzalcoatlus et figurines, les Dino Riders. Est-ce que j'ose te demander de le prendre à la main ou s'il n'est pas trop de... Non, mais il n'y a rien. Alors ça c'est un des trucs qu'on peut dire sur ma collection. C'est que vu que j'ai une fille, les gens ont compris, moi tous jouent. Ok, ça c'est top. Je suis pas le mec mint, faut pas sortir de la boîte. J'ai un ou deux trucs, on pourra les regarder, que je sors pas. Mais j'en ai vraiment peu parce que voilà, moi je trouve qu'un jouet c'est fait pour être joué quoi. Donc celui-là, ouais, je l'aime bien, tu vois.
Ouais, il est magnifique, il y a plein de persos. Et puis tu disais qu'il était reconstitué quand même assez à l'identique d'un vrai. Hein, il y avait une histoire par rapport à ça. C'est basé sur les connaissances scientifiques de l'époque. Donc aujourd'hui, un T-Rex, on sait qu'il marchait justement au T, tu sais, il contrebalançait le poids avec la queue. Ouais. Bah, tu vois, à l'époque, on ne le savait pas encore. Donc, on a une photo des connaissances scientifiques de l'époque où on représente encore le T-Rex qui se tient debout. Mais il y a des trucs qui sont très justes. Tu vois, là, le Kentrosaur, ben voilà, le Kentrosaur, c'est super bien foutu. Ça n'a pas tellement bougé les représentations des Kentrosaurs qu'on fait aujourd'hui, avec tu vois la queue assez haute comme ça qui permet de se défendre. Ouais, tu vois, ça n'a pas tellement bougé. Donc ils sont franchement assez bien faits. Et puis bon, après le concept d'armure qui est vraiment, moi je trouve c'est du délire. Ça c'était super bien pensé. Ça, rien que ça, hein, rien que ce petit système d'ouverture des canons, moi je trouve que c'est... Alors rappelle-nous, comment différencier les gentils des méchants et comment ils s'appellent déjà dans le dessin animé, tu te souviens? Les Krulons, c'est les méchants. Ouais. C'est facile, ils ont les brain box, donc les boîtes à cerveau. Voilà. Les méchants n'arrivent pas à leur parler aux dinosaures, donc ils les contrôlent. Il y a une sorte de douleur chez le dinosaure, tu vois ce que je veux dire. Alors que si tu prends le Diplodocus, qui est un gentil, même si on n'aime pas trop ces trucs manichéens, mais tu vois que là on a des humains dedans. Oui. Tu vois, ah ouais, moi il m'en reste quelques-uns. Et ben voilà, tu vois qu'il n'a pas de casque. Ah ouais. Parce qu'il leur parle par télépathie. Voilà. Donc, mais après, tu vois, les systèmes d'armement, moi je trouve ça à pleurer, parce que c'est ingénieux. C'est génial, quoi. Tout à fait. Non, c'est des jouets magnifiques. Malheureusement, c'est Tico qui avait fait ça. Oui. Le plastique est pas top. C'est pas pour rien que ça vieillit mal. Ouais. J'ai mis ça en hauteur, justement pour qu'elle y joue un peu moins. Parce que ça a une petite tendance, je te cache pas, à se casser, malheureusement. D'accord. C'est une licence qui a eu quand même pas mal de succès, on voit souvent les publicités. Ben, à l'époque, moi c'était vraiment un hit, c'est marrant, c'est de ces trucs qui ont été un peu oubliés. Mais moi, Dino Riders, à l'époque, il y avait des dinosaures, il y avait des armes. Je veux dire, comment tu pouvais pas aimer ça? C'est clair. Il y avait des combats, des enjeux, il y avait des animaux, Non, ça marchait super bien, quoi. Mais c'est un peu plus tombé dans l'oubli, ben voilà, mais comme pas mal de ces séries américaines, si tu regardes... Ça n'a pas été fait par la DIC, hein, celle-là. Comme les Mystérieuses Cités de Ulysse 31. Les seigneurs de la préhistoire, les Dino Riders. Les Dino Riders, survivants d'une planète dévastée, sont contraints d'atterrir sur la Terre. 65 millions d'années avant Jésus-Christ, à l'époque des dinosaures, des tyrannosaures, des tricératops, des diplodocus. Kestar, regarde! Nos intentions sont pacifiques. Tu vois, Lad, il nous faudra utiliser l'amplificateur de pensée. Kestar et les Dino Riders communiquent avec les dinosaures. Ensemble, ils feront triompher le bien, mais... Les Rulons! Ils nous ont suivis! Le diabolique Krulos, Rasp et Hammerhead ont capturé d'autres dinosaures afin de les asservir grâce aux boîtes à crâne. Lève-toi, esclave! Ils les arment de canons laser et déclenchent la guerre. Les Rulons nous attaquent! Nous allons les écraser avec nos lasers. Les Rulons veulent s'emparer du propulseur espace-temps, le pouvoir suprême. Il faut les exterminer! Mais les Dino Riders ripostent. Ça c'est vraiment purement américain, je crois. Ouais. Mais tu vois, les gens ont eu tendance, oublient un peu ça. C'est pas le cas des mangas, c'est resté vraiment quelque chose de fort. Et du coup, les jouets sont restés forts. Voilà. Excusez-moi, mais là je vois une boîte qui était dessous les Dino Riders, qui est peu commune, me semble-t-il. En japonais, c'est quoi ça? C'est du Senseiya, mais c'est quoi? C'est du Senseiya. Bah, tu vois, on continue avec les jeux de plateau. Bah oui, hein, on voit que bien ça par terre. Donc voilà, ça c'est un des jeux de plateau de Senseiya. Évidemment, un petit peu mon petit préféré parce que c'est le sanctuaire, c'est les chevaliers d'or. Puis comme tu vois, bon, c'est une grande boîte, hein, je sais pas si on voit, mais moi je suis assez large. On voit qu'elle est grande. Après, elle a un contenu, le plateau est énorme en fait. Tu vois, le plateau il se déplie dedans. Donc c'est un grand plateau. Tu viens encore monter un temple dessus. Et puis tu as les figurines, les chevaliers d'or, les chevaliers de bronze.
Ça, c'est du magnifique objet, quoi. Ça, j'adore parce que c'est ça, tu t'es procuré ça où, par exemple? Au Japon direct. Mais bien sûr. Ça vaut cher au Japon, ça? Non, je sais pas, 8 tonnes de balles. Tu vois ce que je veux dire? Pas, mais c'est quand même rare, hein, je présume. Je pense, je les cherche pas, puis sur eBay, j'en vois pas 58, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Après, ça sera les prix eBay, quoi. Ouais, j'adore parce que voilà, t'as une superbe illustration. T'as un jeu génial. Après, le problème, c'est qu'il faut quand même que les gens puissent lire les règles. Après, pour un collectionneur, à la rigueur, c'est une illustration d'Araki et d'Imeno, ça? Mais chez moi, je dirais que c'est Araki, mais. On dirait, mais. Tu vois, Shioga, il est pas. Je me demande à quel point. Peut-être pas, hein. Mais je l'adore. En tout cas, ils sont bien. Qui que ce soit, elle est bien faite. Je trouve qu'elle est vachement bien. Non, il est magnifique. Il est magnifique. Puis bah après manque de place, tu vois, ça repose sur les pachinko et les pachislots, quoi. Voilà, bah. Je sais pas. Effectivement, bah pour. Mais j'ai pas mal de ces trucs, tu vois. Ça, une fois, on peut en parler, tu vois. Ça, c'est les petits puzzles de Kimenumi. Le collège Fou. Moi, c'est une série que j'adore. Bah, t'as vu que j'avais fait une petite maquette. Bien sûr. C'est tous les trucs que j'adore. Lamu derrière. Là. Ouais, alors Lamu, je suis un gros fan. C'est vrai? Ouais, Lamu, ça, c'est un des Comment c'est en japonais? Je sais Yatsura. Voilà, puis c'est la mangaka qui a fait. Donc Rumiko Takahashi, voilà, c'est l'auteur de Ranma, Inuyasha pour les plus jeunes. Juliette, bien sûr, Maison Ikoku, Juliette Je t'aime, ouais, c'est sûr. Ça, moi je suis un super fan de cette autrice, donc ouais, j'adore. Elle a fait quoi encore récemment? Maintenant, elle a fait Rinne, et puis maintenant elle fait Mao. J'ai pas encore lu, je crois qu'il est sur ma table, tu vois. Voilà, ça c'est la mission. Ouais, voilà. Ça, j'ai pas encore lu. Bon, ça, donc elle est vacances bientôt de Noël. Voilà, j'aurai un peu de temps, tu vois. Ouais, exactement. Eh ben écoute, c'est parfait. Puis maintenant, s'il y a une deuxième chose, sinon on va se perdre. Un deuxième jouet? Voilà, là on a la licence des Dino Riders. Senseiya évidemment, ben, je pense. Alors ça va étonner les collectionneurs, j'ai qu'une pièce. C'est un Orco scellé d'époque. Ah, donc les Masters of the Universe. Bien sûr, Master of the Universe. Série, on en parlait une fois, qui a un peu mal vieilli en fait. Aujourd'hui, on a moins envie de la regarder. Ouais. Mais série du cœur parce que j'avais 4 ans et puis que je pense que j'ai commencé à aimer le dessin animé à cause de Musclor, tu vois. Ouais. Donc, et puis là, j'avais vraiment une immense collection quand j'étais petit. Mon père m'en achetait tout le temps. Enfin, mais c'était pas cher, hein. Non. C'est Blister, allez quoi, une dizaine, 10-15 francs. En fait, tu sais, je savais même pas, j'avais 4 ans. Mais j'avais de la chance, tous les vendredis quand je montais chez mon père, ma belle, c'est tout lié à une époque, tu vois, les Viewmasters de He-Man, tu vois, ça... Et puis tu sais que c'est grâce à ces comics qu'ils ont rajouté aussi dans le blister qui a connu aussi ce succès. Oui, ben, les petits comics qu'on adore, dans les Jace, j'adore les jouets de Jace, tu sais, t'as les... ici, on a, grâce à toi, je peux quand même le dire, du Jace, donc les Wild Warriors en anglais... Jace, qui était une série en fait que j'adorais petite, et puis on parlait de Musclor qui était un peu dur à regarder. Ouais. Ben voilà, Jace, je trouve aussi que c'est pas forcément la meilleure série du monde aujourd'hui. Non, c'est vrai que du recul, hein. On est d'accord, mais j'adore toujours le design, les idées de ces véhicules. Enfin voilà, les monstroplantes qui sont incroyables. En sachant juste peut-être que le design du véhicule, ça vient pas forcément de la DIC, vu que c'est Mattel qui a demandé à la DIC pour faire du... Un de ces dessins animés en fait, commande quoi. Exact, on fait de la promotion. Donc ils préexistaient déjà. Exactement. Ils en ont fait... On le voit d'ailleurs parce que moi là j'ai des monstroplantes. Donc là tu as le Soboss. Hein. Exactement, alors là le Soboss que j'adore. Et en fait on voit qu'ils avaient prévu, ce qui n'est pas présent dans le dessin animé, il y a ces petits cerveaux, ces petites bêtes cerveaux qui étaient censés être les monstroplantes dans les véhicules. Oui. Quelque chose qui s'est perdu dans la série puisque on voit Soboss se transformer, tu sais, au début du générique comme ça. Donc voilà les restes de ce qu'ils voulaient vendre et puis d'une adaptation de dessin animé qui change. Série, voilà, c'est série un peu malheureuse parce que t'as pas la fin que t'aimerais. Ça a en fait assez mal marché, mais honnêtement ces jouets, je les trouve incroyables. Tu vois, ils sont dans la boîte. Comme je te disais, moi c'est des jouets que je joue. Alors ceux-ci je les joue pas, mais je les ai montés. J'ai pas pu m'empêcher. Je les ai sortis une fois de la boîte. En plus il y a un petit comics dedans, comme dans les He-Man, comme dans les Musclor, t'as un petit comics. J'adore. Warriors, changing fight you
All vehicles in the Wheel Warriors collection are sold separately. Some parts not for use with some toys. New from Mattel. Watch out, Beast Walker is coming. Can Trailblazer stop him? The Ultimate Basket coming soon. Voilà, ça c'est vraiment un peu du jouet plus collector, hein, comme on disait, plutôt passionné, mais ouais. Ça c'est vraiment du beau jouet. Et puis en dessous, c'est du Ghostbusters. Des jouets aussi que j'adorais alors quand j'étais petit. À l'inverse de Jace, parce que ça on peut préciser, c'est que Jace, on n'avait pas. Moi j'avais pas de jouet Jace quand j'étais petit. Donc c'est quelque chose que j'ai. C'est la passion du jouet, puis tu découvres qu'il y a ça aux États-Unis, puis tu te dis ok, il m'en faut quoi. C'est pas possible. Ghostbusters, j'en avais. Mais c'est pas mes originaux, et puis ça c'est même les rééditions, tu sais, Walmart ont sorti il y a, je sais même pas te dire combien de temps, parce que je les ai pas depuis si longtemps. Ils avaient refait quelques toys Ghostbusters, un peu comme les Musclor qui ont été refaits, et je trouve la qualité super, ils sont très proches de l'identique, on le voit peut-être pas, mais le plastique en fait est un peu plus haut qu'à l'origine, tu vois ce que je veux dire, ou plus profond si on veut bien. Bon, détail dont on s'en fiche. C'est des jouets que j'ai pas ouverts, mais quand même, j'ai quand même ouvert Ray pour voir comment il s'était fait. Faut pas s'empêcher. Tu vois, j'ai bien refait. Vu le prix, ça va. C'est ça, et puis le plaisir, c'est quand même de voir un jeu. Ah oui, quand même. J'avais pas besoin de jouer avec les 4, tu vois ce que je veux dire, mais je voulais quand même en voir. Donc, Ghostbusters, franchement, des films que j'adore. Ouais, c'est mythique. Enfin voilà quoi, des jouets. J'aimerais bien retrouver, ils sont pas si chers je crois. Il y a quelques monstres que j'aimais bien. Il y avait entre autres un fantôme violet avec un œil qui sortait comme ça. Dont je me souviens bien. Enfin voilà, quelques trucs que j'aimerais retrouver. Mais en plus ça. Non mais attends, avant qu'on se quitte là, je vois quelque chose de sympa. Le marteau, le célèbre marteau. Le marteau de City Hunter. De City Hunter. Ça c'est non plus pas quelque chose qu'on voit souvent. Excellent. Ça fait penser à plein de réminiscences quand je regardais cette série. Ouais, Nicky Larson, hein, plus connu au Japon sous le nom de City Hunter. De City Hunter, ouais. Hein. Et puis maintenant la dernière chose, vu que on va se quitter sous peu. Quel est l'objet là où qui est le plus émotionnel pour toi? C'est très difficile à répondre, ça c'est clair, mais ou bien presque tout ce que tu as là émane de ta ouais, c'est beaucoup de choses. C'est ça qu'il faut poser la question. Mais ce qui me touche le plus, si tu veux, la valeur du cœur, c'est ça. Ça sera genre des boîtes Chevaliers du Zodiaque. On va vite refaire un tour parce que j'adore comme tu les as mis dans les vidéos. Mais c'est lié aux parents. C'est lié aux parents, c'est lié aux souvenirs de l'enfance. Je dirais les boîtes Chevaliers du Zodiaque. Le Triceratops, très précisément des Dino Riders, c'est aussi un souvenir avec mon papa qu'on a... voilà, tu te souviens du moment, tu vois ce que je veux dire. Sûr. Donc c'est la mémoire. Le Orco, tu vois, c'est même pas un d'époque, mais c'est le souvenir de ma belle-mère qui m'offrait des cadeaux le vendredi soir. C'est des souvenirs d'enfance, les Musclor qui font rêver. Bien sûr. Donc c'est ce genre d'objet, si tu veux, en fait du cœur. Puis je dirais, et puis la Blast City, la borne d'arcade, parce que je crois depuis que j'ai 10-11 ans, j'ai commencé à aller dans les salles d'arcade alors qu'on n'avait pas le droit. On était trop jeunes, mais du coup on y allait quand même. Et puis je dirais ça m'a formé un peu dans ce que je suis, dans mes passions. Il y a les animés et puis l'arcade, puis le jeu vidéo et l'arcade de manière générale que j'ai adoré. En tout cas, on te remercie infiniment de nous avoir fait découvrir ta Game Room qui est vraiment cool. Incroyable, qui recèle de plein d'endroits où tu trouves des pépites, comme on l'avait dit. Moi, j'adore, je suis vraiment plus que fan. Et c'est toujours un plaisir de venir. Chaque fois, je découvre autre chose. C'est un plaisir de t'avoir. Et puis, j'espère que les gens vont aussi aimer, parce que c'est aussi le but de partager nos passions, nos délires. On peut voir aussi ça comme ça. C'est ça. Et puis que n'hésitez pas à nous mettre aussi des commentaires, ça serait sympa. Si vous voulez aussi des... Ah bah toi, le job arrive. Le job arrive. Alors on va se quitter là. Merci Matt, à bientôt. Ciao, merci ciao, à bientôt. Boys and Games in the Vintage. C'est quoi là? Qu'est-ce que tu as dans les mains? Ça, c'est une petite pièce collector assez marrante. Excellent. Il y avait eu une réunion des directeurs d'Atari en France dans les années 80.
Et pour cette réunion, ils avaient fait faire par un ferblantier, je sais pas comment on appelle, tu vois, enfin quelqu'un qui fait du métal, en gros, on verra que je suis un culte. Ils avaient fait faire ces petits socles en métal, tu vois, j'aime bien le matériau, qui est assez lourd comme ça, devant chaque chef. Donc ils sont numérotés de 1 à 10. Puis là, c'est le 2 sur 10 que j'ai. Ah ouais, génial. Complètement par hasard. Là, comment? Mais ça, c'est la vie quand elle est géniale. Je recherchais un lecteur laserdisc. Je trouve un type qui en a plein. Je passe chez lui chercher un lecteur laserdisc. On discute, tu vois, comme on a fait quand on s'est rencontrés. On parle de notre passion, etc. Puis il me dit, ah, mais t'es fan de jeux. Il avait une monstre collection d'ordinateurs, plutôt européens, on va dire, des années 80. Et il avait ses socles qu'il avait eu parce qu'il était ami avec un des responsables. Ouais. Et il les avait, il m'a dit, mais je t'en donne un, ça me fait plaisir. C'est génial. Donc, excellent. Atari. Génial, ah ouais. Voilà, d'époque. Ouais, ça c'est des belles pièces. Ah ouais, c'est clair. Ah, on va la remettre où elle doit. Exactement. Merci, excellent pour cette anecdote. Transmutation par le pouvoir du crâne ancestral. Métamorphose. Je détiens la force toute puissante. Goldorak paré. Toy Games in the Vintage.